Bonjour, je m'appelle Benjamin Soularue. Bienvenue en votre centre. Dans cette vidéo, nous allons parler vibration. Elle est la continuité des 2 précédentes vidéos que j'ai faites sur le monde de l'invisible. Et vibration parce que tout n'est que vibration. À un tel point que je pense que la vie, Dieu, l'univers, aime la musique. Ouais, tout est vibration. Et la musique, c'est de la vibration. Donc j'en déduis que la vie aime la musique. D'ailleurs, quand j'écoute ou quand je joue de la musique, souvent il y a des chats, les chats du quartier qui viennent se mettre devant ma porte. C'est bien qu'ils aiment la musique. En méditant sur ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'aspects à la vibration que je ne pouvais pas non seulement tous les aborder, et qu'en plus je ne pourrais que les aborder superficiellement. L'idée étant de vous faire un petit tour d'horizon de ce monde à la fois visible et à la fois invisible, qu'est la vibration, qui est tout, car tout vibre, et de vous donner peut-être quelques pistes de réflexion sur ce qu'est la réalité, sur comment interagir avec cette réalité, et puis quelques techniques aussi pour matérialiser la vibration de façon concrète et interagir de façon concrète avec cette réalité qui est partout, avec ce truc invisible, parfois aussi visible. Mais il y a tant à dire que tous les sujets que je vais aborder en surface mériteraient d'être développés. Donc je ne veux que vous apporter quelques éléments de connaissance, quelques pistes de réflexion sur chacun de ces sujets. Tout n'est que vibration. On a vu que dans le monde de l'invisible, tout était énergie, mais l'énergie elle-même est vibration. Je vous avais parlé par exemple, dans l'invisible, de l'atome, de son noyau, de l'électron, ou les électrons qui gravitent autour de l'atome, autour du noyau de l'atome. Et je vous avais indiqué que tout ça, c'était des représentations conceptuelles, qu'on ne trouvait pas de réelles particules qu'on était capable de photographier. Qu'il s'agissait en fait de densité, de probabilité, d'énergie, à un moment donné, ou à un endroit donné. Jamais les deux en même temps. On n'est pas capable de connaître à la fois la position et la direction d'un de ces éléments, d'un électron par exemple, d'une particule, quoi. Oui, on n'est pas capable, puisqu'on n'est pas capable de la photographier. Tout ça, ce sont des densités de probabilité, donc des calculs mathématiques. Très compliqués. Mais en revanche, ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une énergie, il y a une présence, il y a quelque chose. Et cette énergie, cette présence, c'est une vibration. Ça, on en est à peu près certain. On est à peu près certain que la matière, à l'échelle infinitésimale, vibre. Parce que c'est ça qu'on observe. Une vibration. Du plus petit que nous soyons capables d'observer ou de comprendre, au plus grand que nous soyons capables d'observer ou de comprendre, tout n'est que vibration. L'électron vibre. Le quark vibre. C'est le plus petit. Enfin non, il y a encore plus petit, mais... Et puis à l'opposé, le plus grand vibre. L'univers vibre. La Terre vibre. Ouais, la Terre tourne autour du Soleil. Je crois que c'est ça, hein, on est à peu près d'accord sur le sujet. Cette rotation, cyclique, mais qui n'est pas un cercle parfait, peut être associée à une vibration. Quand une particule vibre, quand quelque chose vibre, je sais pas, tapez sur une peau de tambour et vous verrez la surface de la peau vibrer. Vous voyez bien le mouvement. C'est un mouvement cyclique, mais qui forme une ellipse, pas un cercle. Par exemple, pour la peau du tambour, si vous tapez en son centre, c'est donc le centre qui va avoir la plus grande amplitude de vibration, alors que les extrémités qui sont fixes, elles auront une très faible amplitude de vibration. Et donc, ce mouvement de vibration entre le centre et les bords de la peau du tambour ressemble à une ellipse.
tout comme la rotation de la Terre. La rotation de la Terre autour du Soleil pourrait être vue, même si la Terre va très très vite autour du Soleil, comme une vibration très très lente. Très lente par rapport à la vibration de la peau du tambour, par exemple. Bon, tout ça, ça nous apprend pas grand-chose. Mais ça confirme juste le fait que tout est vibration. Le son est une vibration. On met en mouvement l'air, on le met en vibration. Ce mouvement est transmis au tympan qui vibre à son tour, vibration transmise au cerveau par les osselets, par la cochlée, qui vient stimuler des transducteurs mécano-électriques. Signal électrique que le cerveau va interpréter. Signal électrique qui est lui-même une vibration. L'électricité étant faite d'électrons qui vibrent. Je reviendrai sur le son dans un petit moment pour voir comment nous pouvons nous mettre en relation avec l'invisible grâce au son. Tout n'est que vibration. Ce que nous voyons, c'est une vibration. Ce sont des photons qui vibrent. Et selon la fréquence à laquelle ils vibrent, on voit des couleurs différentes, comme pour le son. Selon la vitesse à laquelle l'air vibre, nous percevons des fréquences différentes, graves, aiguës. Pour la lumière, selon la fréquence à laquelle les photons vibrent, nous percevons les couleurs du rouge au violet. En dessous du rouge, donc des fréquences plus basses que le rouge, c'est l'infrarouge, ça on ne le voit pas. Au-delà du violet, c'est l'ultraviolet. Et tout fonctionne comme ça, tout n'est que fréquence. Les ondes électromagnétiques sont des fréquences, celles qui nous permettent de téléphoner, d'écouter la radio, d'envoyer des signaux satellites. Ainsi, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce sont des vibrations que nous interprétons. Ce que nous sommes, ce sont des vibrations, étant constituées de matière, qui est elle-même de l'énergie, qui est en fait elle-même une vibration. Nous ne sommes qu'une vibration, ou une somme de minuscules vibrations. Mais cette somme de vibrations, comme les vibrations peuvent s'additionner, ça par exemple, ça se vérifie facilement en additionnant deux couleurs, ça change leur vibration, ça fait une troisième couleur. Ou en associant deux sons, ça fait un autre son qui est la somme des deux sons. Donc en additionnant toutes les petites vibrations que nous sommes, ça donne à la fois une grande vibration, qui est notre signature énergétique, vibratoire, qui est elle-même décomposée en différentes vibrations, par exemple la vibration de chacun de nos membres, ou de chacun de nos organes. Chacun de nos organes a sa vibration propre. Et évidemment, ça c'est connu depuis longtemps. C'est ce qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, pour soigner les maladies ou prévenir la maladie, pour rééquilibrer les énergies. Simplement en s'adressant à un organe en particulier et en se focalisant sur sa vibration. C'est le principe aussi de l'homéopathie. Quand on absorbe de l'homéopathie, on n'absorbe pas une substance. Elle est tellement diluée qu'il n'y en a presque rien. On absorbe une vibration qui va venir entrer en résonance avec la vibration propre de l'organe ou du tissu que l'on souhaite soigner ou que l'on souhaite renforcer. Les protéidiers aussi agissent directement sur un organe en particulier. Le protéidie ou protéodie, je sais plus. C'est-à-dire des musiques spécifiques qui viennent interagir avec un organe en particulier. Leurs fréquences et leur rythme sont calculés pour être en résonance, pour entrer en résonance avec un organe en particulier. Et ça fonctionne, ça soigne. Ça permet de rééquilibrer l'énergie de cet organe en particulier. Parce que deux fréquences identiques ou complémentaires qui entrent en résonance, c'est-à-dire qui s'additionnent, créent une emphase entre elles. Et c'est cette emphase, par exemple, pour les organes, qui leur permet de retrouver la santé ou de guérir d'une pathologie qu'ils ont. C'est le même principe que les harmonies en musique. Si vous jouez une fondamentale et une de ces harmoniques, se crée une emphase. Ce n'est plus seulement la somme exacte des deux notes, mais une emphase qui crée un autre son. Le son d'un accord, en l'occurrence. D'ailleurs, vous avez déjà constaté, vous le savez, que ces accords peuvent avoir une influence sur notre humeur ou sur nos émotions.
Tout simplement parce qu'il y a des accords qui sont propices à créer des émotions positives, enfin dites positives, genre la joie, et d'autres accords qui sont propices à créer des émotions dites négatives, la tristesse par exemple. Typiquement les accords majeurs pour la joie et typiquement les accords mineurs pour la tristesse ou la nostalgie. Nous entrons en résonance avec les vibrations du son, parce que nous sommes nous-mêmes qu'une vibration, une somme de petites vibrations. Parce que notre cerveau n'est qu'une vibration, une somme de petites vibrations. À ce titre-là, c'est pour ça que l'on parle d'ondes alpha, bêta, gamma, θ pour les ondes cérébrales. On dit que lorsque le cerveau est actif, comme en ce moment pour moi lorsque je vous parle, il fonctionne sur le mode des ondes cérébrales bêta. Et puis je peux réduire un petit peu ces ondes par la méditation et faire que la plupart de ces ondes soient au niveau de fréquence, au niveau de vibration alpha. Et si je médite encore plus profondément, ou si je fais de l'hypnose, alors le cerveau va passer, une partie du cerveau, va passer en résonance vibratoire gamma, puis θ, qui sont des fréquences plus élevées que les résonances bêta. Donc là, on parle bien d'ondes cérébrales, une somme de vibrations à l'échelle microscopique, même nanoscopique, qui crée une vibration globale que l'on observe et que l'on mesure. Et ça commence à nous dire déjà un truc. Plus les vibrations sont basses, plus nous sommes dans quelque chose de lourd, de dense. Plus les vibrations sont hautes, à l'inverse, plus nous sommes dans quelque chose de léger, d'éthéré. Que ça soit, par exemple, dans la musique, quand la corde d'un instrument vibre très lentement, c'est une fréquence grave, enfin très lentement. Le plus lentement qu'on puisse entendre, c'est 40 vibrations par seconde. À l'inverse, plus la corde d'un instrument de musique vibre rapidement, plus la fréquence est aiguë, et plus nous sommes dans quelque chose de léger. Déjà, ne serait-ce que par notre perception. On perçoit les fréquences graves comme quelque chose d'un peu lourd, et les fréquences aiguës comme quelque chose de plus léger. Et dans la musique, c'est aussi symboliquement ce que ça représente. Lorsque on joue dans les graves, on est dans quelque chose qui assoit vraiment la musique, alors que les mélodies sont plus souvent jouées dans les aigus ou dans les hauts médiums. Donc une vibration basse est associée à quelque chose de lourd, une vibration haute associée à quelque chose de léger. Et effectivement, les vibrations lentes sont nécessairement le fait d'objets lourds, ne serait-ce que par leur masse. Les vibrations rapides sont nécessairement le fait d'objets légers. Parce que pour faire vibrer super vite un objet, il vaut mieux qu'il soit léger. Sinon, il faut une quantité d'énergie dingue. Et la nature étant le plus parcimonieuse possible en énergie, c'est donc plus facile de faire vibrer un objet léger. Et ça nous amène à une considération plus ésotérique, plus subtile. De même que élever sa conscience dans notre compréhension est élevé au niveau des ondes cérébrales à augmenter le niveau de nos ondes cérébrales, c'est-à-dire à les faire passer du stade bêta au stade gamma ou θ, eh bien, élever notre vibration de vie, c'est aussi associé à, pragmatiquement, augmenter le niveau de vibration de notre corps. D'ailleurs, ne dit-on pas de quelqu'un qui est en colère ou triste que sa vibration est basse, ou au contraire d'un être spirituellement inspirant que sa vibration est haute? C'est pas qu'une interprétation intellectuelle. Symboliquement, c'est lié à une réalité vibratoire qui se passe au plus profond de notre être. Et si je me permets d'affirmer ça, c'est que c'est quelque chose que l'on peut expérimenter chacun à notre échelle, car nous pouvons à la fois percevoir la vibration de notre corps, et à la fois, nous pouvons travailler à l'élever. Nous ferons en fin de vidéo une petite méditation pour commencer ce travail. Et vous allez voir, c'est dingue comme ça fonctionne.
Et évidemment, par la méditation aussi. Par la méditation, lorsque vous contactez ce premier état de calme, où les pensées commencent à arriver moins fréquemment dans le cerveau, où vous ressentez le calme en vous, c'est bien que vous avez changé la fréquence vibratoire de vos ondes cérébrales, ou d'une grande partie des ondes cérébrales de votre cerveau. Donc si je vous parle de vibration, et que j'essaie de vous montrer que tout est vibration, tout, absolument tout, c'est pour vous donner cette piste de compréhension et d'action sur vous-même et sur le réel, en travaillant sur la vibration, en ayant conscience que cette vibration est la source de ce que vous êtes, à la fois dans la matière et en dehors de la matière, c'est-à-dire à la fois dans votre incarnation et à la fois dans votre existence universelle spirituelle, et vous donner des pistes pour que vous puissiez avoir une interaction plus complète avec vous-même et avec l'univers. Ouais, c'est un sujet vibrant. D'ailleurs, quelque chose qui nous anime, on dit bien « ça me fait vibrer ». Et plus notre vibration est haute, plus elle est proche de la joie. Si nous avons la compréhension que le divin est lumière, puisque la vie est lumière, puisque sans lumière il n'y a pas de vie, alors nous avons la compréhension qu'une vibration haute nous élève. La lumière vient d'en haut, dans notre compréhension, dans notre perception des choses. On dit que le soleil est en haut et que la lumière vient d'en haut. Et la lumière, c'est une très haute fréquence de vibration. La lumière vibre bien plus rapidement, des milliards de fois plus rapidement, que le son, que la vibration par exemple de la corde d'un instrument. Et donc ce qui peut nous élever spirituellement, c'est d'augmenter notre vibration. Ce qui peut nous maintenir en bonne santé, c'est d'augmenter notre énergie, donc d'augmenter notre vibration. Dans le vivant, tout n'est que vibration. Et dans cette histoire de lumière, vous savez que tout le vivant a besoin de lumière, quasiment tout le vivant. Même dans les fonds marins où il n'y a quasiment pas de lumière, le peu de photons qui passent sont captés par les organismes vivants. Et les organismes qui n'ont pas besoin de lumière pour exister ne sont pas considérés comme des organismes vivants, genre les cailloux. Un caillou sous terre continue à être caillou, il ne va pas se dégrader, il ne va pas mourir. Donc cet organisme n'a pas besoin de lumière pour être. Et on dit donc que le caillou n'est pas vivant. Et pourtant le caillou vibre. Oui, les atomes du caillou vibrent. Et puis avec un petit peu de concentration, vous prenez un caillou dans la main et vous sentirez sa vibration. De même qu'en vous connectant à un animal, à un végétal, ou à un autre humain, vous pouvez percevoir sa vibration. Et la percevoir, physiquement, par vos sens. Il suffit de se concentrer, de porter son attention sur l'autre, caillou, animal, végétal ou humain, de le toucher, ou de placer sa main à proximité. Au début, c'est plus facile. Après, on peut faire ça à distance. Et de juste demander à le percevoir, à percevoir sa vibration. Et vous l'apercevrez, de façon très fine, mais vous l'apercevrez. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'énergie, ces vibrations. C'est la même chose. Et comme nous ne sommes nous-mêmes que vibrations, qu'énergie, nous pouvons percevoir les énergies et les vibrations. Alors par nos 5 sens, évidemment, on perçoit des énergies, des vibrations. Je disais tout à l'heure pour l'ouïe et la vue. C'est la même chose pour le goût aussi. Les molécules chimiques qui font réagir nos récepteurs sensoriels, gustatifs, sont aussi que des vibrations. Chaque atome possède sa propre vibration, c'est comme ça qu'on les distingue. Chaque molécule possède sa propre vibration, c'est comme ça qu'on les distingue. Et ces atomes, molécules rentrent en résonance avec nos récepteurs sensoriels, gustatifs en l'occurrence, pour nous donner une idée de goût. Tout n'est que vibration. Et c'est pour ça que je peux affirmer que tout n'est que vide. Car il n'y a rien, seulement de la vibration. La vibration d'une énergie, mais pas de la matière. Quelque chose d'indicible, qui se concrétise matériellement par quelque chose de visible ou d'audible, de sensible, mais qui, à l'échelle infinitésimale, n'est qu'une vibration. L'univers n'est qu'une vibration.
Et à l'image de cette vibration, à l'intérieur de l'univers, tout est une vibration. La rotation des planètes est une vibration. L'expansion, la contraction de l'univers est une vibration. Notre respiration est une vibration. Ce que nous voyons est une respiration, ce que nous entendons est une respiration. Ce que nous touchons, ce que nous goûtons, tout est une vibration. Je crois que j'ai dit respiration juste avant. Pareil, la respiration est une vibration. Vous voyez qu'il y a matière à dire beaucoup de choses sur la vibration. Mais je vais m'arrêter là, passons dans le concret. Comment nous pouvons-nous interagir avec la vibration? Là aussi, il y a pas mal de façons différentes. Je vous ai évoqué la méditation, ça vous connaissez, et nous en ferons une petite dans quelques instants pour élever notre vibration. Mais il y a aussi d'autres façons, je vais vous en présenter juste 2 aujourd'hui. Les mudras. Les mudras, c'est ce qu'on fait avec les mains, c'est des formes qu'on fait avec les mains, qui permettent de créer, vibratoirement, des ondes de forme, qui viennent donc interagir avec l'espace qui nous environne. Des ondes de forme. Le concept n'est pas évident à saisir, mais il s'agit juste de dire que la forme qui est prise par nos mains va créer une résonance énergétique. Et sans entrer dans le détail, cette résonance énergétique va influer sur l'existence, sur le réel invisible, vibratoire. Vous connaissez tous probablement le mudra de l'épée. Voilà, c'est celui-là, celui que je vous montre à l'écran, qui permet de trancher beaucoup de choses. De couper la matière dans le réel, de trancher des idées, de trancher des énergies. Ou le mudra de la compassion. Celui-là, vous le connaissez. On voit très souvent des représentations de Bouddha qui représentent le mudra de la compassion. Et qui permet d'accueillir en nous la compassion. Donc de créer une onde de forme qui entre en résonance avec l'égrégore de la compassion. Et là aussi, avec un peu de pratique, ça marche. Alors quand je dis un petit peu de pratique, il faut quand même quelques centaines, milliers d'heures de méditation, de concentration, et quelques milliers de répétitions d'un mudra pour que nous soyons parfaitement en accord avec notre propre vibration et que nous puissions donc interagir directement avec la vibration de l'univers. Et que le mudra, en l'occurrence, interagisse directement avec la vibration de l'univers. Mais après, c'est d'une efficacité tellement dingue. C'est de la magie. Alors quand je vous parle du mudra de l'épée ou du mudra de la compassion, je fais référence à une conception orientale des choses. Mais c'est valable dans toutes les traditions. Les incantations des chamans en Amérique du Sud, les incantations qu'ils font avec les mains et qu'ils accompagnent par des chants ou par le tambour, sont aussi des mudras. De même, les incantations des druides celtes, qu'ils font aussi avec les mains et des chants, sont aussi des mudras, des ondes de forme créées avec les mains. Les mantras, ça aussi c'est une interaction avec la vibration que nous sommes et la vibration de l'univers, une interaction sonore. Et ça aussi, ça marche tellement bien. Ça marche hyper bien sur soi déjà. Il existe des milliers de mantras. Et les réciter correctement, et un certain nombre de fois, permet de créer l'emphase dont je vous parlais, entre la vibration du mantra et notre propre vibration, ou entre la vibration du mantra et l'univers. Ça dépend de notre intention et de l'objet du mantra. Il y a des mantras pour rééquilibrer chaque partie de notre être, dans sa dimension matière, donc physique, corporelle, dans sa dimension émotionnelle, dans sa dimension psychique et dans sa dimension spirituelle. De même qu'il y a des sons, comme je vous le disais pour les protéidies ou protéodies, qui viennent rééquilibrer l'énergie de chaque organe. Il y a aussi des mantras à réciter pour rééquilibrer l'énergie de chaque organe. Du coup, ça fait des milliers de mantras pour couvrir tous ces domaines. Domaines corporels, émotionnels, psychiques et spirituels. Et entrer en interaction avec l'univers. J'en profite pour vous donner un petit truc concernant les mantras.
Les mantras, si vous voulez lancer dans leur récitation, c'est sans risque, donc je vous invite à le faire. Et vous en trouverez plein sur Internet, à la fois des mantras qui sont récités ou des mantras qui sont écrits. Donc vous tapez mantra et puis le thème qui vous intéresse. Je sais rien, moi. Thème pour rééquilibrer le foie, ou pour apaiser vos émotions, ou pour développer l'amour en vous, la compassion, peu importe. Pour entrer en relation avec un partenaire, il y a des mantras pour tout. Pour réciter ces mantras, souvent on vous donne le nombre de fois. La plupart, c'est 108 fois. Donc il faut faire des sessions de 108 récitations d'un mantra. Pour les mantras qui sont très longs, c'est plutôt 21 fois. Mais 108, ça marche aussi. Ou 3, ou 7, ou même une fois. C'est mieux que rien. Mais il faudra quand même les réciter un paquet de fois pour que ça fonctionne pour de vrai. Et pour que ça fonctionne pour de vrai, le mantra étant une vibration, il faut absolument que cette vibration se place au niveau de votre sternum, au niveau de la poitrine. C'est là que le mantra prend toute son emphase et qu'il peut se diffuser dans tout le corps. Et donc à la fois venir directement sur la partie du corps que vous visez, ou à la fois se servir du corps comme caisse de résonance pour être projeté vers l'extérieur, vers l'univers. Si vous récitez le mantra avec la gorge, alors la vibration n'est pas la même et elle n'a aucune efficacité. Si vous récitez le mantra avec le nez, pareil, aucune efficacité avec la bouche, aucune efficacité. Il faut vraiment sentir cette vibration, dans un premier temps, au niveau de la poitrine. Et je dis dans un premier temps parce que ensuite, vous percevrez, par exemple en plaçant les mains à quelques centimètres de la poitrine, que cette vibration se propage, et vous sentirez que vos mains sont en train de vibrer. Et là, il y a des techniques pour combiner les mudras et les mantras, qui fait que nous plaçons nos mains en mudra devant la poitrine, et la poitrine vient véritablement entrer en résonance avec les mains, qui sont en train de faire une forme spécifique. Et les deux vibrent à la même fréquence. C'est très impressionnant à observer, et très impressionnant d'observer les résultats. Donc le mantra, petit truc, vraiment, lorsque vous le récitez, faites-le à partir de la poitrine. Et ça, explorez. Explorez toutes les façons de faire un son et explorez comment vous pouvez l'amener dans la poitrine. Il faut que vous placiez simplement votre intention de faire résonner la poitrine. Et vous l'entendrez, vous le ressentirez. Si par exemple je prends le son A, que je le fais avec le nez, ça va donner un. Je le fais avec la bouche. Ah. Si je le fais avec la gorge. Ah. Et si je le fais avec la poitrine. Ah. Vous entendez la différence? Elle est peut-être pas flagrante. Enfin, moi qui ai l'habitude de l'écouter, je trouve qu'elle est flagrante, mais elle vous est peut-être pas flagrante. En revanche, la vibration que je perçois, moi, que je ressens, quand je fais avec le nez, je sens que ça vibre dans le nez, dans la bouche, ça vibre dans la bouche, dans la gorge, et dans la poitrine, ça vibre dans la poitrine. Et je vous invite vraiment, par exemple avec le son A ou la voyelle O, à faire vibrer et à essayer de trouver cette vibration dans la poitrine. Ainsi, quand vous réciterez des mantras, ne serait-ce que le premier mantra, le plus simple, le Om, vous verrez que vous pouvez le faire soit avec la bouche, la gorge ou la poitrine, et que c'est quand il vibre dans la poitrine que ça fonctionne le mieux. Ah oui, et puis dernier petit truc, évidemment, un mantra, ça se récite sur l'expire. C'est en expirant le son que l'on peut faire vibrer la poitrine, le sternum. Ouais, cet os plat, le sternum, qui fait la jonction des côtes, a aussi ce rôle-là. Vibrer pour émettre au corps et à l'univers des vibrations d'intention. C'est beau tout ça, hein? Voilà donc plein de sujets que je n'ai fait qu'aborder, tous en lien avec la vibration. Et je vous invite vraiment à investiguer par vous-même. Déjà à méditer un petit peu sur ces sujets, pour vous rendre compte que tout n'est que vibration. Et puis à essayer par vous-même, ne serait-ce que les vibrations des mantras et des mudras, qui ont une puissance phénoménale. Phénoménale parce que tout n'est que vibration.
et donc entrer en interaction avec le tout par sa nature même, la vibration, quoi de plus efficace. Et ça permet aussi d'être bien avec soi, avec les autres, avec le monde. Ça permet de se soigner, de soigner. Et ça permet de créer la réalité que l'on souhaite se faire vivre. Et je vous propose de terminer cette vidéo par une petite méditation dans laquelle nous allons élever notre énergie vibratoire. Et pour ça, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, à vérifier que les membres ne sont pas croisés, sauf si vous êtes assis en lotus, à entrer en contact avec vous, à décoller la langue du palais. À inspirer en laissant le diaphragme se déployer et à expirer volontairement en rentrant le ventre jusqu'à ce que le nombril vienne le plus proche possible de la colonne vertébrale. Nous laissons volontairement tout l'abdomen et le bassin se remplir d'air et s'agrandir. Et nous expulsons volontairement l'air en rentrant le ventre le plus possible. Et nous ralentissons le plus possible notre rythme respiratoire. Et dans cet état de calme intérieur, nous prononçons en nous la demande suivante. Je demande à élever mon énergie à son plus haut niveau. Et nous répétons calmement cette phrase en nous. Je demande à élever mon énergie à son plus haut niveau. Et là, peut-être qu'une couleur se manifeste à vous, entre vos yeux et vos paupières closes. Observez cette couleur et laissez-la diffuser en vous, par l'intention ou par une visualisation.
Puis suivez-la dans son chemin qui commence à sortir, à irradier de votre corps, et observez jusqu'où elle va, tout en continuant à répéter en vous: je demande à élever mon niveau d'énergie à son plus haut niveau. Et observez cette couleur qui diffuse et qui va de plus en plus loin, en vous et en dehors de vous. Et je vous invite à votre rythme à quitter l'état méditatif et à rouvrir les yeux. Voilà. Vous ressentez l'énergie qui a augmenté en vous. Vous ressentez le calme, la présence qui vous habite. C'est votre niveau vibratoire qui a augmenté un petit peu. Et évidemment, vous pouvez poursuivre cette méditation plus longtemps. Avec un petit peu d'entraînement, vous verrez que cette couleur, cette énergie qui émane de vous et qui en même temps entre en vous peut aller très très loin, tellement loin. Et plus vous répétez cette méditation, plus vous répétez cette pratique, plus vous lui donnez le temps de s'imprimer en vous, plus vous élevez votre niveau vibratoire. Ça, c'est un premier truc qui est à la portée de n'importe qui. Pas besoin d'être en présence d'un chaman ou d'un thérapeute pour faire ça. Vous pouvez faire ça tout seul, à la maison. Vachement bien, non? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un sujet connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!